Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve après pas mal de temps, puisque vous êtes au courant maintenant que j'ai été hospitalisée. J'ai été hospitalisée à peu près 2 semaines. Je vais tout vous expliquer puisque c'est très long, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc ce vlog sera certainement beaucoup de blabla hein, avant de reprendre les vlogs. Puisque il faut que je vous explique tout, parce que sinon vous me posez les questions, ce qui est normal hein, en message privé. Et puis je préfère vous répondre en vidéo, comme ça vous êtes tous au courant, même si j'ai pas mal répondu aux messages privés que vous m'avez envoyé. Je crois que j'ai répondu à tout le monde d'ailleurs. Alors ce qui s'est passé, c'est que en fait mon accouchement devait être un accouchement par voie basse. Et en fait on m'a appelé, on m'a donné rendez-vous, j'ai accouché après terme hein. Je crois que j'ai accouché à 41+5, quelque chose comme ça. Et on m'avait appelé, on m'avait donné rendez-vous un dimanche soir, le 3 novembre, pour accoucher. Et en fait, on m'a déclenché et j'ai eu un travail qui a duré plus de 22 heures. Et au final, on m'a dit que le bébé ne passera pas dans le bassin, que mon bassin n'était pas assez grand. Voilà, donc du coup, on m'a fait une césarienne. Le lendemain à 21 h, Maëlle est née à 21 h 47. Je suis désolée si je regarde beaucoup par ici, mais en fait on m'a mis un PICC line. Voilà, un PICC line, c'est ça. En fait c'est un truc qu'on met dans le bras comme un cathéter, enfin un truc tout fin, voilà, qui va jusqu'à une veine du cœur, quelque chose comme ça, pour les antibiotiques que je prends parce que j'ai des lourds traitements pour le moment. Et donc il tombe tout le temps le bandage, donc j'essaye tout le temps de le remettre. C'est pas évident, ça colle pas, ça tient pas, c'est chiant, mais bon. Je vais demander aux infirmiers qui viennent ce soir de me le refaire. Donc bref, j'ai accouché à 21 h 47 par césarienne donc de Maëlle. C'était pas prévu la césarienne, mais je l'ai pas mal vécu en soi, puisque c'était la santé, la vie de mon fils avant tout. Donc voilà, la césarienne c'était la priorité hein, pour qu'il aille bien, puisqu'en fait il y avait une suspicion de coarctation de l'aorte en fait pour Maëlle. Donc en fait j'ai accouché et il a été 2 jours en soins intensifs. Donc j'ai été séparée de mon bébé 2 jours. Donc ça a été déjà très difficile puisque je me retrouvais seule dans ma chambre sans mon fils. Au bout de 2 jours on me l'a ramené dans la chambre et on m'a dit que tout allait bien, etc. Après il a eu des rendez-vous pédiatriques, tout était nickel. Il continue d'être suivi pour ça. On a rendez-vous dans 3 mois, mais comme ils disent, il n'y a plus aucun danger hein, normalement. Enfin bref, si vous entendez du bruit rigoler, c'est mon chéri qui est dans la chambre. Il discute avec des potes, il joue un petit peu. Alors bref, donc j'ai accouché de Maëlle. Ensuite j'ai eu ma césarienne et en fait ma césarienne s'est infectée. J'étais déjà à l'hôpital qui s'était infectée. Et le problème c'est qu'on m'a laissé rentrer à la maison avec une plaie qui sointait. Donc on m'a laissé rentrer à la maison, je suis rentrée au bout de 2 jours. J'ai commencé à choper une infection qui s'est empirée en 2 jours seulement hein. Elle s'est empirée, ça sointait, l'odeur était nauséabonde. Franchement je suis désolée de vous parler de ces détails là. Et puis j'étais hospitalisée donc voilà. Le lendemain même, on avait rendez-vous un mardi pour Maëlle, donc chez la pédiatre. Et ce jour là mon chéri m'a dit profites-en pour te faire ausculter en fait, parce que la veille en fait dans la nuit ça avait dégradé, mon état s'était dégradé, j'avais des douleurs, je tenais plus debout, j'avais trop mal. Alors ils m'ont ausculté, ils m'ont dit on vous garde puisque j'ai frôlé la septicémie. Et ils m'ont dit c'est une grave infection que vous faites, donc voilà, maintenant vous êtes hospitalisé. Ils m'ont gardé quasi 2 semaines. Et donc dans cette hospitalisation je l'ai très mal vécu parce que j'étais séparée de mon chéri, de mon bébé. J'ai pas pu profiter d'eux. Maintenant tout va bien, je profite d'eux, voilà. Mais moi ça va pas non plus encore très bien puisque je suis à la maison, mais je suis hospitalisée à domicile. Donc j'ai des très lourds traitements. Je ne peux pas faire grand chose, on m'a prévenu. Je ne peux même pas me baisser pour ramasser quelque chose. Je dois pas faire grand chose en fait, puisqu'on m'a enlevé les agrafes, on m'a soigné à l'hôpital, mais en fait j'ai une plaie qui est ouverte. Voilà, c'est une plaie qui va mettre énormément de temps à cicatriser, puisqu'en fait elle avait commencé à nécroser. Moi je l'ai pas vu hein. Mon chéri il a fait des photos pour voir l'évolution. Franchement il est courageux de regarder ça. Moi je l'ai pas vu, je veux pas la voir parce que je sais que psychologiquement si je la vois je vais commencer à me dire quand ils vont me faire les soins je vais m'inventer des douleurs et tout. Je vais me dire ah c'est là qui sont, donc voilà je préfère pas la voir. Bref, donc à l'hôpital, les sages-femmes qui ont pris soin de moi, les infirmières, sages-femmes, étaient pour la plupart vraiment adorables. J'ai même versé ma petite larme quand je suis partie parce que voilà, elles se sont vraiment bien occupées de moi. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus, je voulais rentrer. Puis on est venu me voir un jour pour me dire écoutez,
Si vous voulez, vous pouvez rentrer, mais il faut signer des documents comme quoi vous allez être hospitalisé à la maison, etc. Mais vous ne pouvez rien faire. Voilà, en fait mon chéri il est à la maison pour m'aider, il a encore une semaine et franchement j'en ai besoin parce que je ne peux pas faire grand chose, ne serait-ce que changer le petit, puisque vous savez qu'on a un très petit appartement qui fait 30 mètres carrés, donc on n'a pas de pièce dédié au petit. Donc sur la table en fait on a, vous savez, les petits matelas pour changer le petit, et le problème c'est qu'il faut que je me baisse, et Maël est un enfant qui est très nerveux et très et il a beaucoup d'énergie, donc il me donne beaucoup de coups de pied dans le ventre, donc il faut vraiment que je fasse attention à ça, et le fait de me baisser pour lui changer sa couche par exemple me crée des douleurs et c'est pas très bon. Donc voilà, j'essaie de faire un minimum puisque je ne dois rien faire normalement. En fait normalement je peux juste le porter, lui donner le biberon. Bref, donc voilà, et en fait à l'hôpital ils ont fait pas mal d'erreurs puisque déjà ils m'ont laissé sortir avec une infection. Ils ont négligé pas mal de symptômes puisque je faisais une infection mais pas de fièvre, et ça... En fait quand on fait une infection qu'on n'a pas de fièvre, ça veut pas forcément dire qu'on fait pas d'infection. Ils ont négligé en fait et ils m'ont laissé sortir comme ça. Les infirmiers qui me suivent pour le moment sont géniaux franchement. En tout cas moi sur Bruxelles il y a les infirmières du monde, il y a le site web, je vous le mettrai en barre d'infos. Ils sont géniaux. Ils viennent me soigner tous les jours, franchement ils sont très humains, ils sont vraiment à l'écoute, et voilà. Et eux-mêmes ont halluciné quand ils ont appris, déjà ils me suivaient en fait avant que je sois hospitalisée, quand je suis sortie de la maternité, pour ma cicatrice qui était encore fermée, agrafée et tout, puisque ça sointait, et ils m'ont suivi, ils m'ont re-suivi il y a 2 jours en fait à ma sortie, et quand ils ont vu la plaie, quand elle est ouverte et tout, ils ont dit franchement ils n'ont pas compris pourquoi on m'a laissé sortir comme ça. Bref, je suis pas là pour commencer à cracher tout mon venin sur l'hôpital, etc. Voilà, j'ai pas envie de faire ça. Voilà, ça me ressemble pas, mais voilà. Après il faut dire les vérités, ils ont fait une erreur. Voilà, on en a parlé, pour eux l'erreur ne vient pas d'eux, mais bon, bref, le principal c'est que j'aille mieux aujourd'hui, et j'espère continuer à aller mieux et surtout guérir, puisque c'est une plaie ouverte qui va, en fait ils ne veulent pas la fermer, ils veulent la laisser se fermer tout seul, donc ça va mettre du temps, plusieurs mois. Je vous montrerai après tout ce que j'ai en fait en traitement et en soins, parce qu'il y a un coin spécial sur le buffet pour tous mes soins qui sont quand même assez lourds, surtout les antibiotiques. Ça les infirmiers ils hallucinent à chaque fois parce que j'ai des doses, comme ils disent, de cheval, et c'est des doses qui rendent vraiment malade. Ça fait des maux de tête, on n'a plus d'appétit, on mange peu beaucoup. En plus il y a 2 jours quand je suis sortie de l'hôpital, il m'avait dit, en fait on m'avait prévenu 2 jours avant que j'allais sortir le jeudi, et on m'avait fait signer des papiers et tout. On m'avait dit il faut vite que vous soyez à la maison avant 13 h. C'est très important puisque les infirmiers vont venir à la maison et vous donner par intraveineuse, donc avec le Pickline, votre antibiotique, chose qui n'a pas été faite. Il y a eu un manque de communication encore une fois de l'hôpital. Ils avaient soi-disant annulé avec les infirmiers l'administration de l'antibiotique. C'est l'hôpital qui devait me le faire, au final ils l'ont pas fait, donc ils m'ont vite renvoyé à la maison. Allez, il faut que vous soyez avant 13 h. Bref, j'arrive à la maison, il est 13 h passées, 13 h 30, 14 h, je me dis c'est pas normal, donc je contacte les infirmiers qui eux devaient continuer mes soins à la maison pour mon hospitalisation, et ils m'ont dit mais attendez, c'était pas à nous de le faire, c'était à l'hôpital. Enfin bref, il y a eu un manque de communication, ils étaient hallucinés. Du coup le chef des infirmiers du monde, il s'est déplacé jusqu'à ici. J'ai bien compris, lui n'est pas sur le terrain, mais franchement déjà c'est des amours, et lui aussi c'est quelqu'un de très gentil. Il s'est déplacé, il est venu en urgence pour me donner à 17 h 20 mon antibiotique, et normalement il y a un intervalle de 6 h, tous les 6 heures pour l'antibiotique, et en fait à 17 h 20 j'ai eu l'antibiotique et je devais l'avoir à 20 h. Normalement c'était 6 h, midi, 18 h, bref voilà. Et donc il a contacté l'hôpital pour leur dire voilà, normalement ça va être une double dose, il n'y a pas assez d'heures de passer quoi, donc est-ce que vous êtes sûr qu'on lui donne l'antibiotique? Et le médecin de l'hôpital il a dit oui pas de problème. Donc il l'a quand même fait, et j'ai été malade toute la nuit, toute la journée, j'ai vomi mes tripes, franchement désolée, c'est pas très glamour, si vous avez l'âme sensible passez. J'ai fait que vomir, franchement je ne pouvais rien avaler, rien boire, j'ai cru que j'allais mourir. C'était horrible quoi, je vomissais, j'arrivais même plus à me retenir, et des maux de ventre mais horribles. Bref, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, Dieu merci. Voilà, donc vous êtes aussi nombreuses à m'avoir posé la question pour l'allaitement, si du coup j'allaitais. Non, du coup comme je prends des antibiotiques puissants je ne peux pas allaiter puisque j'ai fait une infection, donc je suis obligée de prendre des antibiotiques. En fait j'ai commencé l'allaitement à l'hôpital, mais 2 jours après, puisque mon bébé était en soins intensifs. Le 3e jour
Quand il était dans ma chambre, j'ai essayé d'allaiter, mais ça n'allait pas vraiment très bien. Je comprenais pas trop pourquoi. Il avait déjà été habitué à la seringue biberon en soins intensifs, donc ça a été un petit peu compliqué. Et en fait, le jour de ma sortie, on m'a dit qu'il avait un frein de langue. En fait, son frein de langue, il est exagéré puisqu'il est vraiment au tout début de sa langue, il n'arrive même pas à sortir la langue de sa bouche. Donc voilà, ça on nous a conseillé de la couper parce que lui, c'est à un point où si ça pète, eh ben, il paraît que ça va être douloureux et en plus il risque d'avoir des problèmes pour bien s'exprimer plus tard. Mais je suis mitigée, franchement, je sais pas si je devrais le faire ou pas. Enfin bref, on va voir, on va y réfléchir, je sais vraiment pas. Franchement, je suis assez paumée sur ça puisque je veux pas que mon fils y souffre, ce qui est normal. Et je veux pas non plus que plus tard il ait des problèmes pour s'exprimer ou que ça pète et qu'il ait mal, quoi. Parce que j'ai consulté pas mal de docteurs, ils ont toujours un avis différent, donc on est assez perdu, quoi. Bref, donc j'ai essayé l'allaitement, on a essayé tout, hein. J'ai essayé le tire-lait et tout, ça n'allait pas parce que j'avais pas assez stimulé et puis en plus je commençais à avoir des douleurs au sein, plus les soins que j'avais, plus la plaie ouverte, voilà, c'était vraiment beaucoup trop. J'ai essayé, hein. J'ai essayé, je me suis forcée mais ça n'allait pas. Et j'ai essayé jusqu'au bout et jusqu'au jour j'ai été hospitalisée, j'ai dû prendre des antibiotiques, on m'a dit l'allaitement vous oubliez. Voilà, donc finalement on lui donne du biberon et du lait artificiel. C'est un truc que j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire puisque je voulais vraiment allaiter le petit. Moi au final je me dis bon voilà, c'est comme ça n'a pas été, tant pis, c'est pas grave, c'est pas pour autant qu'il sera malade ou en mauvaise santé. C'est sûr que le lait maternel c'est mieux, mais bon voilà, j'ai appris à passer cette étape et je me dis c'est pas grave. Voilà. Alors déjà ici on a les Huggies parce qu'on n'utilise pas toujours des lingettes, on utilise l'uniment. Mais ça dépanne bien. Une couche, le petit matelas où on change le petit. Donc voilà, le liniment il est là, d'autres couches, la crème pour les fesses de Maël parce que celui-là il marche très bien, il coûte cher mais il marche très bien. Ça veut pas focus. Donc ça c'est une crème qui marche vraiment du tonnerre, franchement elle coûte cher, elle coûte 8 € mais elle marche très bien. Là-bas il y a la bassine de Maël, sa petite tutu, ça ici c'est sa peluche musicale. Ici c'est mon coin hospitalisation, j'ai envie de dire. Ça c'est les antibiotiques qu'on m'a déjà administrés jusqu'à aujourd'hui, voilà. Et ici il y a une caisse avec tous les produits que l'hôpital a donné pour mon hospitalisation à domicile, mes soins. Beaucoup de trucs comme ça, c'est des seringues que mon chéri il est parti acheter tout à l'heure, hein, puisque pour faire mon nettoyage de la plaie, il faut irriguer avec une grosse seringue. Voilà, donc c'est un petit peu le bordel, hein, puisque on n'a plus beaucoup le temps de ranger, hein. On essaye de faire comme on peut, hein. Il y a les biberons tout le temps de Maël aussi, qu'on est tout le temps en train de laver, etc. Voilà, donc maintenant je vais commencer à pouvoir reprendre les vlogs petit à petit. Je sais pas quelle cadence, hein, puisque il faut que je me repose aussi, je suis pas mal fatiguée, mais en tout cas je reprends les vlogs, ça c'est sûr. Puisqu'en fait il y a des moments où je vais bien, enfin bien entre guillemets, et il y a des moments où ça va pas du tout, comme ce matin par exemple ça n'allait pas du tout, et là ça va un petit peu mieux. Malheureusement je peux pas faire grand chose et ça c'est un truc qui me stresse en fait. J'ai expliqué en fait que je peux pas faire grand chose et que heureusement que t'es là pour m'aider, quoi. Mais bon c'est comme ça, franchement il y a pire dans la vie, c'est ce qu'il faut se dire, hein. Personnellement le truc qui m'a tilté quand j'étais à l'hôpital, Chéri me l'avait dit, mais en fait il a fallu que je le voie pour le comprendre. C'est vrai, tu te rappelles ce que tu m'avais dit? Ouais. Mais ça n'avait pas tilté dans ma tête, j'étais juste en dépression, je faisais que pleurer. Et il m'avait dit, dis-toi mon amour qu'il y a pire que toi. Il y a pire que toi, il y a des gens qui sont malades, qui sont condamnés. Et en fait, j'ai croisé des gens qui étaient mourants, qui avaient été amputés, qui étaient bien plus malades que moi. Et je me suis dit, franchement, arrête, toi tu vas guérir et eux ils sont condamnés. Et ça m'a grave aidé à avoir le moral, à être beaucoup plus forte. En plus je suis maman, donc il faut que je sois forte. Pardon, je vise mal parce qu'en fait je suis en train d'arranger mon pick line là, enfin le bandage, et c'est très dérangeant. Oh pardon, je vous ai donné un coup. Bref voilà, donc je reprends les vlogs et je suis contente de reprendre les vlogs, je pense, enfin j'espère que vous aussi vous serez contents. Je sais pas comment ça va se passer puisqu'avec Maël c'est un petit peu plus compliqué maintenant, hein. Le petit est là, c'est ma priorité, mais bon on verra. Et puis voilà, là je vais vous laisser puisque je vais profiter de mon chéri qui soit un petit peu avec moi. Et puis je vous dis à plus tard ou à demain, et puis je vous fais des gros bisous. J'ai oublié de vous montrer, mais dans ma chambre mes deux meubles sont aussi pris par tous les objets pour mes soins. Comme ici, voilà, tout plein d'objets pour les soins, pochette de soins, ici du sérum physiologique, de l'isobétadine,
Ça c'est des compresses, les bandes d'aquacel qu'on me met. Voilà, tout est pris vraiment pour les soins quoi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes, que je me trompe pas, dimanche. Moi ça va un petit peu mieux aujourd'hui. Hier j'ai pas vlogué en soirée tout simplement parce que ça n'allait pas du tout. J'ai eu des très violentes crampes au ventre. Évidemment c'est à cause de l'antibiotique hein, puisque vous savez que j'ai des infirmiers, il me semble que je l'ai dit, qui viennent 3 fois par jour à la maison. Et ils m'ont, désolé je me balance sur ma chaise donc peut-être que ça bouge un peu. Ils m'ont confirmé que c'était une dose de cheval déjà ce que j'avais en antibiotique hein, et que du coup c'était sûrement ça. Tous les problèmes que j'ai, les complications, mon corps il commence un petit peu à ne plus supporter. Donc le 26 je suis censée enlever le Pickline et arrêter le traitement d'antibiotiques hein, puisque c'est maximum 12 jours pour cet antibiotique là. Après si j'ai encore l'infection, ils vont sûrement devoir me donner des antibiotiques. Mais ça a été tellement mal organisé à l'hôpital depuis le départ que voilà. Je suis censée enlever le Pickline le 26, donc mardi je crois. Et le problème c'est qu'ils m'ont donné rendez-vous à l'hôpital que le 28. Et si j'ai encore l'infection, j'ai pas envie de retourner au bloc opératoire, qu'on me remette le Pickline. Donc avec les infirmiers, je pense qu'on va essayer de s'arranger pour que je garde le Pickline jusqu'au 28. Qu'on fasse ma prise de sang, les examens pour voir où en est l'infection. Puisqu'après, une fois que l'infection est partie, c'est juste des soins de plaie à faire et ça va prendre plusieurs mois. Donc les infirmiers vont continuer à venir pendant plusieurs mois. Et de là, on verra comment on va faire. Mais j'ai envie de garder le Pickline parce que j'ai pas envie de l'enlever pour le remettre 2 jours après quoi. Voilà, sinon aujourd'hui ça allait plutôt mieux, hein, toujours épuisée, j'ai beau dormir énormément, je suis fatiguée. Et sachant que normalement, ça aussi je pense que je l'avais dit, c'est que normalement je ne peux rien faire, hein, je peux même prendre Maëlle de son lit, normalement mais interdit parce que la cicatrisation de la plaie en fait... c'est pas top en fait, la plaie ne cicatrise pas ou se réouvre, donc je dois en faire un minimum. Je peux faire des choses qui sont à ma hauteur, hein, des choses qui en fait il faut juste pas que je sollicite mes abdos, voilà. Sinon tout à l'heure on a lavé du linge, j'ai pendu le linge, j'ai oublié de vous montrer d'ailleurs puisque c'est quand j'étais à l'hôpital que ma belle-mère m'avait offert ses cadeaux. C'est qu'elle a acheté des affaires pour Maëlle, donc je vais vous les montrer. Et elle lui a acheté un doudou personnalisé et ça franchement c'est juste magnifique, je vais vous montrer. Voilà, donc elle lui a offert un petit nounours avec un petit bonnet de nuit. Et il y a écrit Maëlle. Voilà, et il est magnifique. Franchement, j'adore. En plus, c'est une matière que j'aime beaucoup. Voilà, donc on l'a fait mal de linge parce que quand j'étais à l'hôpital, mon chéri n'a pas trop eu le temps de le faire puisqu'il courait partout et il devait venir me voir il venait me voir tous les jours. Tous les jours, on lave des bavards et des vêtements forcément. Avec un bébé, ça régurgite et tout. C'est normal. Tout à l'heure mon chéri il a lancé un lave-vaisselle, il m'aide énormément, heureusement qu'il est là parce que franchement je sais pas comment je ferais sans lui. Puisque moi je ne peux pas faire tout ça toute seule. J'ai perdu une pile, je sais pas où elle est. Ça va m'emmerder par contre. Il va falloir que je la retrouve. Sinon on a reçu des cadeaux d'un couple d'amis de mon beau-papa. Ils nous ont offert une gigoteuse pour Maëlle que je vais essayer de pas oublier de vous montrer. Et aussi, en fait, ils ont pioché ça dans la liste de naissance que qu'on avait fait moi et JP pour Maëlle. Et ça en faisait partie, c'est pas pour tout de suite, mais bon, c'est de la marque Philips Avent. C'est des pots de conservation, donc idéal pour la conservation à la maison ou en déplacement. Couvercle anti-fuite, diversification alimentaire saine, pots petits et grands, voilà, pots de conservation réutilisables. Donc en fait ici il nous explique en fait ce qu'il y a exactement dedans. Il y a une cuillère de sevrage, 10 grands pots, 10 petits pots, enfin bref, voilà, pardon, j'ai failli le faire tomber. C'est ce lot là que je ne vais bien sûr pas utiliser tout de suite, hein, puisque bon Maëlle n'a que 21 jours. Ça passe vite, hein, parce que 21 jours, dans 10 jours il a déjà un mois. Ça passe tellement vite, c'est terrible. Pour le lait qu'on lui donne, on a essayé, à la maternité, il prenait du Nutrinon, mais il ne le supportait pas très bien. Et en fait, on s'est renseigné, on a été sur Google, on a cherché meilleur lait artificiel pour enfants. Et ma belle-mère, c'est celui-là qu'elle a utilisé pour JP. Donc on s'est dit que, puisqu'elle l'avait utilisé, que lui, il a rarement fait des coliques, apparemment, d'après ma belle-maman. Voilà, on utilise le HIP, le Combiotique. Donc c'est du lait artificiel biologique. Donc dessus, c'est écrit que c'est nature et recherche. Pour un bon départ, lait pour nourrissons dès la naissance, voilà.
Donc on utilise celui-ci. Pour l'eau, on a aussi fait des recherches. Moi, ma mère, elle a utilisé de l'évian pour toutes ses grossesses. On n'a jamais eu de problème de constipation ou quoi que ce soit. En tout cas, d'après ce qu'elle m'a dit. Et j'ai eu beaucoup de mauvais commentaires sur l'eau Evian, comme quoi ça constipait. Donc je me suis dit, bon, tant pis. J'ai fait des recherches et nous, on utilise la Valvert qui est idéale pour les nourrissons. Et franchement, ça passe nickel avec Maëlle. En tout cas, pour le moment. Je vais aller chercher les vêtements, je vais vous le montrer parce que Chérie est en train de se reposer, je dois bientôt le réveiller. Donc je reviens. Ma belle-mère, elle a acheté un ensemble, c'est pour un mois d'ailleurs, il va falloir que je les lave. Mais elle lui a acheté donc ce petit haut, c'est un petit ensemble, je vais vous le montrer. Donc celui-là c'est du 1 mois. Avec un pantalon qui ont les pieds qui sont fermés. Hein. Enfin, voilà, je sais pas comment on appelle ce genre de pantalon, mais enfin voilà, comme ça. C'est trop mignon le modèle, franchement, c'est des petits animaux dessus. Des chats, etc. Donc voilà, l'ensemble bah, il est comme ça. Hein. Et avec il y a un bonnet, voilà, qui est un petit peu trop grand encore pour Maëlle, mais je pense que d'ici 10 jours, franchement, ça devrait lui aller. Ensuite, elle lui a pris un autre ensemble, enfin c'est un pyjama, c'est une taille 68, voilà. Il se présente comme ceci. Et on a reçu aussi par des amis en fait, enfin c'est les voisins qui habitent en haut, super adorable. Donc de la marque, j'arrive jamais à le prononcer, Okaidi ou O-Baby. Donc c'est une petite boîte comme ça, avec dedans, je vais vous montrer ce que c'est. Et ils sont tellement adorables, hein. Franchement c'est des cadeaux super chouettes je trouve. Alors je vais essayer d'ouvrir sans faire trop de dégâts, voilà. Je les redéballe juste parce qu'en fait ils étaient venus me le donner quand j'étais encore à la maternité et ils sont restés à la maison, hein. J'ai même pas pu les utiliser. Donc en fait il y a un petit doudou comme ça, vous voyez, c'est un chat. Voilà, trop chou franchement. Et en dessous, bah, c'est, je vais vous montrer, hop. Ah c'est attaché, je vais chercher le ciseau. Je pense pas que ça soit une couverture, je ne sais plus. Je crois que c'est une serviette de bain. Voilà. Et alors... Non, je pense que ça c'est la couverture, ouais, ça c'est une couverture et ça c'est la serviette de bain. Donc la serviette de bain elle est comme ça, trop chou aussi. Voilà, et j'aime beaucoup les couleurs, elles sont super originales d'ailleurs. Voilà, donc il suffit de déballer et bah voilà, il y a la serviette de bain, je vais pas le faire maintenant. Enfin quoique, je vais quand même le faire puisque de toute façon on va l'utiliser, hein, ça sert à rien de garder ça de côté. Donc super chou, vous voyez. C'est trop mignon en fait. Ah, en fait c'est un petit doudou, ok, c'est trop mignon. Et donc la serviette de bain elle se présente comme ça, comme une serviette de bain, hein, tout simplement. Voilà. Donc en plus la matière elle est topissime. Donc voilà, ça c'est un cadeau qu'on a eu par les voisins qui habitent juste en haut. Super adorable, super gentil. Elle nous avait aussi ramené une boîte de chocolat Léonidas. Hop, qui évidemment il n'y en a plus. Et encore un des cadeaux que ma belle-mère m'avait offert avec le lot que vous avez vu tout à l'heure. Donc ici c'est un manteau, salopette, doudoune, Winnie l'ourson. Voilà, en matière pilou pilou. Voilà, vous voyez l'intérieur, c'est du Winnie l'ourson. Donc ça se présente comme ça. Voilà, un petit bonnet avec les petites oreilles. Et voilà. C'est trop mignon. C'est du la taille 68. Voilà, donc j'ai hâte de pouvoir lui mettre ce genre de choses. Ça aussi je le laverai mais pas tout de suite, hein, parce que je pense pas qu'il va rentrer tout de suite dans du 68, hein, puisque voilà. Je dois prendre rendez-vous avec le pédiatre demain. Je sais pas quand il va me donner rendez-vous, puisque voilà, il faut qu'il regarde pour Maëlle, hein, si ça va bien. Pour le peser, sa taille, parce qu'en fait normalement on avait rendez-vous, on a déjà eu un rendez-vous chez la pédiatre à l'hôpital où j'ai accouché et ils m'ont donné un rendez-vous dans 3 mois, mais je trouve ça un petit peu long. Et avec l'ONE en fait ils m'ont contacté pour Maëlle, hein, comme quoi si ça m'intéressait le pédiatre pouvait venir à la maison, etc. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, Maëlle a faim, donc papa il va lui faire son biberon. Mon amour. Donc je disais, Maëlle a faim, papa va lui faire son biberon pendant que moi je prépare le manger. Hein? Et coucou papa, ouais. On te voit pas? Papa qui va mieux, je vais vous expliquer. Hein. Ouais mon amour. Ouais. Ah, tu m'étonnes. En fait mon estomac est tellement... Ouais. En vrai j'ai mangé vraiment mon aise. Ah il faut hein.
Bon, je vous retrouve. On a donné le biberon à Maël. Il a des coliques depuis quelques jours. Alors on a acheté des gouttes en fait naturelles de l'homéopathie, des Mama Natura. On voulait lui donner des, en fait des, comment ça s'appelle, du fenouil en fait, des graines à diluer dans un petit peu d'eau. Mais le pharmacien n'a pas voulu en donner. Il disait que c'était à partir de 6 mois, alors que ben, je me suis beaucoup renseignée. Même le pédiatre il disait qu'à partir de 3 semaines à mois on pouvait. Et comme Maël il a bientôt un mois déjà il a 22 jours. Il grandit trop vite. On va se renseigner, mes parents vont bientôt aller en France, ils vont se renseigner à la pharmacie en France. Voilà, donc là on l'a mis dans son transat parce qu'on lui a fait faire son RO et on le laisse toujours un petit peu dans le transat parce qu'on n'est pas tranquille qu'il régurgite et après on va le coucher. Et puis voilà, moi l'infirmière est venue donc à 20 h, elle a fait mes soins, elle a soigné ma plaie, c'est 3 fois par jour, je l'ai déjà dit il me semble, plus mon antibiotique. Normalement demain c'est le dernier jour officiellement, j'en ai encore 3 demain. J'ai rendez-vous le 28 à l'hôpital pour faire une prise de sang et pour regarder ma plaie. Et voilà, donc là il est 9 h 30, Maël vient de manger. Puis après ben on l'a laissé un petit peu devant la télé, on lui met un petit peu la télé parce que il regarde en fait, hein, il voit pas grand chose mais il est intrigué. On a passé une sale nuit franchement puisque chéri a été malade en fait, ça faisait 3-4 jours qu'il était pas bien. Et il a eu la merveilleuse idée de manger un truc à tartiner qui était resté dans le frigo depuis mon accouchement. En fait moi je suis rentrée il y a que quelques jours donc j'avais pas vu, j'ai pas été trop dans le frigo on va dire, j'avais pas trop d'appétit et du coup il a passé sa nuit à vomir et un peu de diarrhée. Il a fait une belle intoxication alimentaire. Il porte le masque à la maison quand même pour protéger Maël. Il a des coliques mon bébé, donc les gouttes qu'on lui donne en fait c'est celle-ci, je vous ai dit hein, les Mama Natura. Bon ça veut pas focus. Bref, vous connaissez je pense. Et voilà, on attend qu'il digère un petit peu et puis on va aller le mettre au lit. Alors il avait perdu un petit peu de cheveux au début, un petit peu de masse et puis ça repousse. Ici il a toujours du volume et il est très nerveux, très nerveux. Il n'a pas terminé tout son biberon donc il risque de demander encore un dans pas longtemps. Il se débat. Bon, j'ai réussi à endormir Maël, ça n'a pas été facile. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes mardi, le 26 novembre. L'infirmière vient de partir pour... en fait elle est venue me mettre mon antibiotique, hein. C'est l'avant-dernier, ce soir c'est le dernier normalement. Jeudi, donc que je vous l'avais dit je pense, j'ai rendez-vous pour enlever le PICC line et pour faire une prise de sang pour voir où on est l'infection. Et là je suis en train de faire les plannings parce que chéri va aller faire des petites courses. Moi il faut que je marche en fait, on m'a dit qu'il fallait que je marche un maximum mais je sais pas trop si je vais marcher. Mon chéri lui déjà il va aller faire des courses. Là il est en train de donner à manger à Maël, donc si vous entendez gémir c'est Maël qui est en train de manger hein, tout simplement. C'est sacré la nourriture pour mon fils hein, c'est terrible. Puis il tient tout le temps le biberon, genre on va lui voler quoi. Retire ta main, parce que le biberon il n'est pas bien dedans. Voilà. Puis mon fils il a des cheveux hérissons. Et il faut qu'on regarde des nouveaux vêtements parce que ça c'est des vêtements que mes parents ils avaient achetés en Turquie, c'est du 0-3 mois et regardez, ça lui sert déjà quoi. Il est chatouilleux mon amour. Il se régale mon fils. Voilà, donc je disais que je vais faire des plannings pour 2-3 jours, liste de courses. Je commence à retrouver l'appétit. C'est très chiant, je peux pas prendre de douche toujours, faut toujours que je me lave au gant de toilette. Mes cheveux, ben, je peux pas les laver comme je veux, donc voilà. Du coup, il faudra faire avec ma tête actuelle pendant un petit moment.
Et je peux pas me pencher, donc dans l'évier c'est un petit peu délicat, mais bon je pense que je vais quand même au bout d'un moment finir par les laver, hein. Je vais pas rester comme ça des mois. Donc je disais, je retrouve l'appétit et j'ai envie de tellement de choses. Donc je disais que je suis désolée parce que c'est des vlogs un peu déstructurés, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, un peu en désordre. Hein, ouais, un peu en désordre pour le moment, puisque ben des fois je vlog pas le soir, je mets pas fin au vlog, etc. Je pense que ça va être un vlog semaine ou un vlog. Voilà, en même temps on n'a pas le choix parce que si vous avez des enfants, vous savez très bien si être. Vous en avez eu, enfin des bébés. Ouais, si vous avez des... c'est pour ça, si vous avez des enfants, ils le savent, ils l'ont vécu. Par contre, si vous êtes. Pas de quoi? Oh, t'es méchant ça. Non, je dis ça dans le sens où il y en a, ils ont des bébés, ils sont faciles dès le début. Ah oui, c'est clair. Ça, c'est une chance de dingue. Hein. Ouais. Mais en fait, nous, on a un bébé bonheur quand même. Ouais, c'est un. En fait, c'est juste qu'il est. En fait, il a pour le moment pas. Enfin, ça fait quelques jours qu'il a des gros coliques. Des grosses coliques, ouais. Moi, j'ai des gros coliques. Des grosses coliques. On a rendez-vous d'ailleurs, j'ai pris rendez-vous chez la pédiatre le 3 décembre pour lui. À 17h et dès de l'après-midi. Et sinon c'est un bébé qui sourit tout le temps, il est calme quoi, c'est juste quand il a ses coliques et puis ben un bébé ça se réveille pour manger, donc voilà. Mais des fois il nous fait des belles nuits quand même quoi hein. Et du coup on va voir avec elle si c'est le lait ou si c'est autre chose, on verra bien. Il se régale. Donc voilà, je tenais à m'excuser pour les vlogs qui sont un peu en désordre. Je colle les jours, voilà. On n'a pas le temps et tout, et voilà. J'ai perdu le fil de ce que je disais, mais si vous êtes parents, bah, la plupart d'entre vous comprendront que un bébé c'est très demandeur, hein, ça prend énormément de temps, et puis nous on fatigue, hein. On fatigue, hein, parce que des fois on ne dort pas. Là par exemple je pourrais profiter de me reposer, mais non, j'ai des choses à faire, j'ai lavé du linge, enfin j'ai lavé. En plus ça n'a pas été facile non plus hein, les derniers jours, enfin j'ai chopé de l'intoxication. Ouais, il s'est fait une intoxication alimentaire en mangeant, en fait déjà il avait préparé une bolo qui était assez forte au niveau épices, il l'a pas digérée, avec la fatigue et le stress qu'on a eu ces derniers temps, plus le 3 j'avais acheté, mais je crois que je lui en ai déjà parlé, que j'avais acheté un truc à tartiner, que tu l'as mangé un mois après quoi, ouverture. Ce qui est pas top, ne faites pas ça, ne refaites pas ça. Voilà, donc il s'est chopé une belle intoxication alimentaire. Donc là il évite tout ce qui est lourd, gras, produits laitiers, tout ça. Donc voilà, ma mère elle fait un bouillon ce soir. Bref, donc je disais quand le petit grandira un petit peu, on retournera faire les courses en Allemagne, ça c'est obligé. Donc ça sera des vlogs. Allez, je vous laisse, je vais continuer ma petite liste de courses. Et puis je vous récupérerai certainement ce soir, je l'espère. A plus tard. J'ai oublié de vous dire, on aimerait bien acheter pour Maël le Babyphone caméra, c'est ça? Non, c'est un nom spécial ce truc, non? C'est un Babyphone caméra. Ouais, c'est un Babyphone caméra parce qu'on a remarqué, en fait, à la base, on s'était dit, non, l'appartement il est petit, ça sert à rien. Mais quand on doit aller aux toilettes, que chérie travaillera, que quelqu'un sonne ou quelque chose comme ça, c'est vraiment pratique, ne serait-ce que quand il dort dans la chambre et que je suis dans la cuisine. Parce que sinon, il faut que je me déplace tout le temps et tout. Donc on aimerait bien en acheter un. Ce que j'aimerais bien moi personnellement, je sais plus comment ça s'appelle, c'est vous savez les berceuses là en hauteur qui bercent bébé, parce qu'il adore ça quoi. Des fois il fait un petit cauchemar où il dort et je sais pas, il a une terreur nocturne ou quoi, et le fait de le bercer l'aide tellement, il aime tellement ça. Mais moi avec ma plaie ouverte, je peux pas trop le porter le petit, je le fais parce que j'ai pas le choix, mais sinon bon. Mais bon, pour le moment il y a chérie, donc voilà, mais je peux pas trop le faire quoi. Et il aime tellement ça. Et voilà, il y a des petits trucs comme ça qu'on aimerait bien lui prendre. Après c'est un investissement, donc voilà, moi j'ai été hospitalisée, il y a beaucoup de frais qui vont être à payer. Donc on attend un petit peu de voir quand la douloureuse va tomber, mais voilà, des petits trucs comme ça serait sympa quand même. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'arrive pas à vlogger tous les jours, c'est terrible parce qu'on a beaucoup trop de trucs à faire, on court beaucoup à droite et à gauche. Aujourd'hui j'ai eu mon rendez-vous médical à l'hôpital et donc l'infection est partie apparemment. Je n'ai plus besoin d'antibiotiques, alléluia, parce que c'était des sacrées doses. Ça m'a bien bousillé le transit intestinal. Merci les antibiotiques, mais au moins ça m'a soigné. On m'a retiré le PICC line, donc j'ai plus de PICC line. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, la plaie se referme bien, puisque ma plaie est ouverte, moi, on laisse bourgeonner, se refermer tout seul. Il n'était pas favorable pour faire des points de suture pour le moment, donc voilà. Ils m'ont prévenu que ça va prendre des mois, mais j'en avais déjà parlé il me semble, parce que je sais plus ce que j'ai dit, ce que je n'ai plus dit. Il faudrait que je commence à faire le montage de la vidéo, enfin du vlog, et ça m'aidera peut-être à me rappeler.
Là, l'infirmière vient de partir, elle m'a fait mes soins. Donc il y a des isobétadine partout. Heureusement, j'ai des alaises et des essuies qui sont condamnés. Voilà, là Maël est en train de digérer. On attend qu'il fasse son gros puisqu'il vient de prendre son biberon. Il nous a fait une très jolie nuit puisqu'il a dormi de 1h30 du matin à 7h30 du matin. Donc franchement super. Puis voilà, franchement il dort très très bien. On a trouvé un petit peu le truc dans le lit puisqu'il fait beaucoup de coliques hein, et il fait aussi des régurgitations. Enfin il a des remontées... des reflux gastriques et donc on a surélevé un peu son matelas et on le met autour du coussin d'allaitement quand il dort et c'est la pédiatre qui nous avait dit de faire ça. D'ailleurs j'ai rendez-vous chez la pédiatre le 3 décembre avec Maëlle. Voilà, donc de toute façon je vous donnerai des nouvelles hein, de comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'elle aura dit. Voilà. Regardez sa petite bouche. Oh mon amour. Mais papa il attend qu'il fasse son go. Oh. Bah, il l'a fait en fait son roi. Ah bah voilà. Ouais. Mon amour. Voilà, je ne sais pas ce qu'on va manger ce soir puisqu'à midi on en a profité pour aller manger au restaurant. Mon amoureux, mon chéri et moi. J'ai pas très faim, on a perdu pas mal d'appétit ces derniers temps, surtout moi et surtout moi, mon chéri aussi puisqu'il a fait une intoxication alimentaire. Voilà donc bah écoutez, je vous prendrai sûrement tout à l'heure. Tu sais pas ce que tu veux manger toi? C'est quoi ça? Bah c'est ce que j'avais reçu quand on était parti boire un chocolat chaud là. Ah d'accord. Bon, il est 9h36. On a donné le bain à Maël, il a mangé. Non. Il me dit quoi? Donc on a donné le pain à Maël, on a mangé le reste. Moi, ma soeur elle avait envoyé à manger. Mon papa qui était parti la voir. Le petit l'a mangé, hein, ça fait déjà une bonne heure. On a pris son bain, là on l'a couché et moi je vais aller dormir. Comme ça je prends de l'avance parce que au cas où il se réveille cette nuit et qu'il pleure, mon chéri lui va rester un petit peu éveillé. Comme ça bah, il garde un œil un peu sur le petit. Hein. Et puis voilà, moi je vais aller dodo parce que je suis fatiguée. 9h30 dodo, du jamais vu hein, ici, n'est-ce pas?